Hello beauté, je vais te dire un truc que personne ne t'a dit en face. Le problème, ce n'est pas que tu as peur de vendre. En fait, le problème est bien plus profond que ça. Je pense que c'est pas parce que t'as pas forcément les bons mots pour vendre, c'est parce que t'as pas encore assumé d'être la femme qui vend. En fait, vendre, c'est ultra tabou. Et donc, dans ton identité actuelle, tu n'as pas envie d'être perçue comme la femme qui vend. Le problème que tu vas avoir, le tout premier problème que tu vas avoir, c'est pas la vente qui te bloque, c'est l'image que tu as de toi en train de vendre. Tu n'as pas peur de vendre, tu as peur d'être vue en train de vendre. Et là, on tient un truc ultra puissant avec lequel du coup tu t'auto-sabotes, toi, ton business, ton résultat et finalement tout ton quotidien de femme entrepreneur, parce qu'être entrepreneur, c'est vendre. Être entrepreneur, c'est vendre. Je le répète une troisième fois, être entrepreneur, c'est vendre. Rien d'autre dans ton identité de CEO n'est plus obligatoire que de vendre. Tu n'as pas besoin de vendre d'une certaine manière. Tu n'as pas besoin de créer du contenu d'une certaine manière. Il y a énormément de stratégies et de possibilités d'acquérir des clients de différentes manières. Par contre, la finalité, avec tous ces prospects et tous ces clients, c'est de leur vendre quelque chose. Donc, le point important ici, c'est de te rendre compte que tu as un premier blocage de « je n'ai pas envie d'être perçue comme quelqu'un qui vend ». En fait, tu n'as pas envie d'être perçue comme entrepreneur. Donc là, tu comprends qu'on a un problème. Alors, je vais t'en parler de manière cash et claire dans cette vidéo et on va creuser sur différents points de pourquoi ça te bloque et comment le solutionner. Premièrement, donc ce n'est pas la vente qui te bloque, c'est bien ton image. En fait, je pense que tu sais pitcher. Je pense que tu sais créer, tu sais avoir cette offre, tu sais même la délivrer, tu sais donner de la valeur, mais tu as peur d'être perçue comme la fille qui vend trop. Alors, très souvent, ce qui va te bloquer, ça va être justement cette peur d'être jugée. D'être jugée dans ton ambition, d'être jugée dans ce que tu as envie de créer, de sortir des sentiers battus de ce que tu étais peut-être avant. Ça fonctionne énormément sur les femmes qui étaient salariées avant, mais ça fonctionne aussi sur d'anciens entrepreneurs. Peut-être que tu étais entrepreneur dans du libéral, peut-être que tu étais entrepreneur différemment, peut-être que tu avais repris un business. Bref, si tu changes ta manière d'entreprendre, tu dois aussi accepter d'être jugé par rapport à cette nouvelle manière d'entreprendre. Ici, il y a un point qui est crucial et que je répète très souvent, c'est que ton cerveau protégera toujours ton identité actuelle. Ton cerveau préférera toujours le confort de ton identité actuelle, même si elle ne t'apporte pas les résultats souhaités. Sauf que le problème, c'est que cette identité actuelle, c'est l'identité de la fille sympa, de la bonne élève, l'identité de la bosseuse discrète, celle qui va bosser énormément mais qui ne récoltera pas forcément assez aux résultats dont elle a envie. En fait, ton cerveau, il va préférer cette identité-là à ton identité idéale qui lui fait peur. Tu vas devoir faire face quand même à cette résistance à ton cerveau. On va trouver plein de manières et de systèmes pour faire face à cette résistance, mais tu dois être OK de base avec le fait de faire face à ça. Et faire face à ça, c'est aussi faire face au potentiel critique, à la possibilité peut-être de déranger de temps en temps, à sortir du cadre, à faire des choses différemment des autres et surtout à ne plus forcément être vue comme la fille sympa que tout le monde aime. Deuxième partie importante sur cette thématique-là, c'est que ce que tu incarnes, c'est ce que tu vends. Ici, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais j'assume complètement cette partie-là. Les gens n'achètent pas une offre. Ils achètent une personne qui assume de closer son offre. Alors je sais, ça peut paraître spécial, mais en fait, je vais te dire surtout l'opposé. Donc là, je viens de te dire ce que je pense vrai. Et je vais te dire pourquoi je pense que c'est vrai. Parce que quand tu tournes autour du pot, quand les personnes en face de toi, elles sentent ton hésitation à closer, à vendre, quand elles sentent que tu n'es pas sûr de donner ton offre, de partager tes informations, de montrer le résultat de ton offre, la transformation que tu vas avoir, peut-être pas assumer à partager ton prix. En fait, l'inconscient collectif, et donc l'inconscient de la personne en face, mais finalement, c'est le tien qui parle, c'est ton inconscient qui est pas sûr et qui hésite, et qui parle directement à l'inconscient collectif, là, il est en train de lire elle n'y croit pas elle-même.
Comment je pourrais faire confiance à quelqu'un qui ne croit pas elle-même en la transformation qu'elle va apporter? L'inconscient de la personne à qui tu es en train de closer ne te fait pas confiance. Et c'est pour ça que je dis, ce que tu vends, c'est ce que tu incarnes, c'est pas ce que tu dis, c'est pas ton offre, c'est vraiment la manière dont toi tu vas l'incarner et l'apporter. Et c'est dommage parce que je vois énormément d'offres qui sont ultra qualitatives, qu'on pourrait même appeler des offres irrésistibles, comme on voit dans tous les coaching business, tous les contenus de ce type, où c'est vraiment des offres pépitas. Mais elles ne sont pas vendues tout simplement parce que la personne qui les vend n'assume pas la transformation, n'assume pas son prix, n'assume pas ce qu'elle y a mis dedans et pourquoi, n'assume pas la livraison et la valeur qu'elle va apporter. Donc, la vérité ici, c'est que si tu vends à moitié, tu récoltes à moitié. Troisième partie, qui est juste ultra importante, c'est arrête de t'excuser de vendre. En fait, j'aimerais que tu arrêtes de t'excuser de vouloir de l'argent. Parce qu'en fait, derrière s'excuser de vendre, c'est ça. Je m'excuse de vouloir ton argent. Comment est-ce que tu peux changer ça? Arrêter de s'excuser de vendre ou bien de vouloir de l'argent, c'est se rendre compte que quand tu es en train de vendre, t'es pas en train de vendre. What? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que quand tu es en train de vendre, tu es en train d'échanger une résolution à un problème face à plus d'argent pour toi pour impacter plus de personnes à résoudre ce problème. Si tu as compris, tu n'es pas en train de vendre quelque chose ou c'est simplement je te demande de l'argent. Tu es en train d'échanger, de faire du troc, de je résous ton problème pour que tu m'aides à aider davantage de personnes à résoudre ce même problème, voire à résoudre d'autres problèmes. Tu m'aides à impacter davantage le monde avec quelque chose de positif que j'amène. Quand tu vois la vente de cette manière-là, je peux t'assurer que la manière dont tu vas interagir, questionner, creuser par rapport à ton offre, par rapport à ton écosystème, par rapport à ton prix, par rapport à, les thématiques et les transformations que tu vas apporter dans à travers ton offre et à travers ton business, tout va changer. À partir du moment où tu changes ce prisme et que tu te dis je suis pas en train de vendre quelque chose juste pour le vendre, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment au fond. Ce qui m'intéresse au fond, c'est de t'impacter, de résoudre ton problème. À partir du moment où j'aurai résolu ton problème et que j'aurai reçu ton argent, je vais faire ça pour encore plus de personnes. Et sache que moi j'ai déjà résolu mon problème. J'ai déjà résolu le problème de plein de personnes. Donc je sais pertinemment comment résoudre ton problème. Maintenant t'as plus qu'à me laisser t'aider. En me donnant ton argent. Et en fait, là, c'est complètement ok de vouloir de l'argent. Parce que je veux de l'argent, moi. Parce que tu me donnes de l'argent pour que moi, je puisse impacter plus de monde, créer davantage de choses. Et te prouver que c'est possible. Te prouver que répondre à ce problème-là, vivre sans ce problème-là, c'est possible. Et ça vaut quelque chose. Et ça vaut pas simplement l'argent que tu vas me donner. Ça vaut aussi peut-être le temps que tu vas gagner. Ça vaut sur tous les différents domaines de ta vie sur lesquels la résolution de ce problème va impacter quelque chose. Parce que très souvent, c'est bien plus large que simplement le fait de mettre de l'argent dedans. C'est bien plus large que simplement résoudre un tout petit problème. Très souvent, ce problème, c'est un peu comme une épine dans ton pied. L'épine dans ton pied, elle te fait mal au pied, mais elle t'empêche aussi parfois de marcher. Elle t'empêche aussi parfois de courir. Elle t'empêche aussi parfois de rester debout pendant longtemps. Elle t'empêche peut-être de faire une conférence. Elle t'empêche d'aller bien au-delà de tout ça. Donc, j'aimerais que tu t'enlèves de la tête qu'il faut mériter l'argent. L'argent, c'est une énergie avec laquelle tu échanges en résolvant des problèmes à tes prospects et donc à tes clients. À partir du moment où tu crois encore qu'avoir envie de faire de l'argent, c'est un truc qu'il faut justifier tout le temps et toujours, en fait, ça va bloquer ton évolution, ça va bloquer ton expansion. J'ai un dernier truc à dire. C'est pas que tu ne sais pas vendre, c'est vraiment que tu n'oses pas être vue comme une femme qui veut en gagner. Dernier point sur cette vidéo parce que celui-là il est hyper important. J'ai envie que tu te rendes compte que vendre, c'est pas grave. J'ai envie que tu te rendes compte que vouloir de l'argent, c'est pas sale.
En fait, vendre, c'est ce qui fait de toi une entrepreneur. Si tu ne vends pas, tu n'es pas une entrepreneur, tu n'es pas une CEO. Vendre, c'est ce qui fait de toi une entrepreneur. Je le répète parce que je me rends compte que beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui ne se rendent pas compte que c'est cette partie-là qui fait que tu es entrepreneur. Si tu ne vends pas et si tu n'as pas cette partie-là de vente, attention, il y a plein de manières de vendre. Et je sais que là, tu es en train de voir peut-être la vente que toi, tu n'aimes pas. Mais je tiens à te dire, il y a plein de manières de vendre. T'es pas du tout obligé de vendre en faisant du cold calling et en appelant les gens à froid. T'es pas du tout obligé de vendre en faisant un webinaire, en faisant une masterclass. T'es pas du tout obligé de vendre en envoyant les gens vers une vidéo. Il y a plein de manières de vendre. Et il faut que tu vendes en lien avec l'identité idéale que tu veux avoir. Mais pour ça, il faut que tu t'enlèves toute la partie de blocage et de sabotage par rapport à la vente de base. Accepte de vendre. Accepte de vouloir gagner de l'argent. Accepte de vouloir faire grandir et croître ton business. Accepte que c'est pas ton offre qu'il faut changer. Donc arrête de juger ton offre, à toujours chercher une autre stratégie et commence à changer ta posture. Commence à assumer davantage. Commence à décider davantage et tu verras que tu vas closer davantage. Je vais te donner un tout petit exercice. On va faire une toute petite visualisation très rapide, mais avec laquelle tu pourras revenir pour continuer de modifier ton identité par rapport à la vente. Donc, je te laisse mettre les bras le long du corps, relâche tes épaules. Tu peux mettre tes jambes bien ancrées dans le sol. Relâche bien tes bras le long du corps. Ferme les yeux et prends une première inspiration par le nez. Expire par la bouche. Une deuxième inspiration. Deuxième expiration. Relâche bien tes épaules. Relâche ton visage, tes yeux, ta langue dans ta bouche, tes oreilles, ton front, tes sourcils. Relâche tout ton corps. Et j'ai envie que tu regardes devant toi cette version de toi qui est en train de vendre à une prospect. Peu importe la manière dont tu vends, peu importe que tu sois en train de lui vendre ta prochaine masterclass ou que tu sois dans un appel découverte bien poussé, peu importe. Mets-toi dans cette situation-là. Et observe-toi. De l'extérieur juste, observe-toi. Tu es en train de lui proposer ton offre. Tu la partages. Qu'est-ce que tu dégages ? Qu'est-ce que tu vois de toi ? Quelle est ta posture ? En te regardant, pose-toi la question. Est-ce que tu te ferais confiance ? Écoute en profondeur. Est-ce que vraiment tu te ferais confiance ? Est-ce que tu achèterais ce que tu es en train de mettre en avant ? Est-ce que tu dirais oui à ton offre ? Toi, personnellement, est-ce que tu dirais oui à ton offre ? Maintenant, je vais t'inviter à prendre place, à ta place, à l'incarner et à ressentir, en étant en train de faire ce pitch, en étant en train de vendre ton offre, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce qui se dégage ? Est-ce que c'est de la fierté ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de la gêne ? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi en train de partager ton offre ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ? Maintenant que tu écoutes tes pensées, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Est-ce que tu te dis, mais n'importe quoi ce que je suis en train de dire, elle va jamais croire ma transformation, je vais pas partager le témoignage de X ou Y personne que j'ai eu. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ? Maintenant, j'ai envie que tu cherches dans ton corps une partie de toi qui est puissante. Prends cette partie-là, maintenant, connecte-toi à celle-ci et en fait, cette partie de toi va te permettre de faire un changement complet dans tout ton corps. Tu la sens remplir ton corps petit à petit. En fait, cette partie de toi puissante, elle prend de plus en plus de place. Et maintenant, tu es une femme qui transforme quand elle parle de son offre. Maintenant, tu crois à 100% en ce que tu as créé, à 100% en ton business, à 100% en la transformation que tu partages. Tu es sûre de toi, tu as confiance en ton business, en ton offre et en tout ce que tu fais. Tu as confiance en la stratégie que tu apportes, tu as confiance dans les mots que tu utilises pour vendre. Ressens dans ton corps quelle est la différence. Est-ce que ta posture a changé à l'intérieur de toi ? Est-ce que les ressentis ont changé ? Est-ce que les voix à l'intérieur de ta tête ont changé ? Qu'est-ce que tu dégages désormais ? Maintenant, je vais t'inviter à sortir de ton corps et à te regarder de nouveau. Quand tu incarnes cette nouvelle identité, cette nouvelle version de toi qui vend et qui transforme facilement quand elle parle de son offre. À qui on fait confiance parce qu'elle croit à 100% et ça se voit et ça s'entend.
Mon inconscient à moi ressent à quel point tu as confiance en ton offre et à quel point tu sais qu'elle transforme en profondeur. Qu'est-ce qui est différent? Là maintenant tout de suite, je vais t'inviter à te questionner sur quelque chose que tu vas pouvoir faire dans ta vente prochainement pour justement incarner davantage cette deuxième version de toi. Qu'est-ce que tu peux faire ou bien même arrêter de faire qui peut te rapprocher davantage de cette version-là qui va. Prends le temps, bouge tes doigts, bouge tes pieds, bouge tes épaules peut-être. N'hésite pas à t'étirer si tu en as besoin, tout doucement et reviens tout doucement à toi, petit à petit. Reviens tout doucement ici et maintenant. Prends ton temps et ressens la différence avec cette identité-là. Ressens cette différence que tu as et qui se crée dans ton corps. Garde-la s'il te plaît après cette vidéo. Utilise cette visualisation pour la refaire quand tu en as besoin. Peut-être avant de pitcher, peut-être avant de parler de ton offre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en retrouver davantage, n'hésite pas à regarder les vidéos qui vont s'afficher à la fin de cet écran ou de regarder tout simplement ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne pour avoir plus de conseils pour l'entrepreneur que tu es et que tu vas devenir. En tout cas, essaye d'arrêter, s'il te plaît, de tourner autour du pot, d'hésiter quand tu vends et deviens la femme qui vend, qui close, qui croit en elle et qui a confiance. C'est facile, entre guillemets, mais c'est surtout possible. Si tu as envie de ça, n'hésite pas, je suis Margot Ilona Le Touche, j'ai créé Glow et à l'intérieur de Glow, la Glow Quest, qui est le programme phare qui t'aide à changer ton identité, aller vers ton identité idéale de CEO pour atteindre tes objectifs, arrêter de douter et commencer à incarner pleinement la CEO que tu es au fond de toi. Si ça te parle, n'hésite pas à prendre le lien en commentaire en bio du podcast ou en bio de la vidéo pour pouvoir aller en profondeur là-dedans. Tu peux soit rejoindre la liste d'attente si c'est le cas, soit il y a peut-être un lancement en ce moment si tu regardes cette vidéo plus tard. Donc rejoins le lancement. Pour rejoindre le lancement, il te suffit de poser ta candidature pour qu'on puisse ensuite t'appeler potentiellement pour un appel découverte si ton profil correspond aux femmes de la Glow Quest. Donc n'hésite surtout pas à postuler. En tout cas, il y aura plein de contenus pépites sur cette chaîne, donc abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo la semaine prochaine.